Le Racing Métro mène 19-0 après 40 minutes ici au stade Yves du Manoir de Colombes. Il reste 40 minutes à disputer pour aller décrocher le point de bonus offensif. Il faut que les Racingmen mettent 2 essais de plus pour envisager une qualification pour les quarts de finale de cette Champions Cup. Auteur de 3 essais dans la première période, Dimitri. Ils ont fait déjà un beau bout de chemin, il en faudrait encore un, hein. 3 plus 1 ça fait 4 si je me souviens bien. Est-ce que c'est possible selon vous? Au vu de la première période, on peut imaginer que oui. Oh, c'est pas insurmontable en tout cas, hein. Vu la maîtrise qu'ils ont montré, la patience aussi, et leur domination dans beaucoup de secteurs de jeu. Maintenant ça reste un match de rugby. Il reste encore une mi-temps, il ne faut pas sous-estimer. Vous avez employé un mot qui m'interpelle, vous avez parlé de patience. Oui. Oui, c'est ce dont ils ont fait preuve en première mi-temps. Tout à fait. Tout à fait, ils ne se sont pas précipités, ils n'ont pas tenté les coups impossibles. Lorsqu'ils avaient des pénalités, ils ont eu la patience de ne pas les jouer rapidement et d'aller jouer en touche pour marquer ce beau ballon porté en fin de première mi-temps. Et c'est ça qu'il va falloir rééditer en seconde période. Alors voyons, ici l'arbitre vidéo veut revoir ce qui s'est passé. Il y a eu un coup de pied de Marc-Andreux et qui a été percuté par un joueur Trévisan. Est-ce que c'était volontaire? L'arbitre veut voir ici. Si le pilier... Ah ouais. Harden, il n'a pas été filon là-dessus, regardez. Regardez. Ding. Oh non. Ah ouais, non. C'est pas malin ça. C'est stupide, complètement stupide. Oui, late and high, a dit l'arbitre. C'était tardif et haut, si l'on peut dire. Donc c'était bête. On aurait pu résumer ça comme ça. C'est idiot. Enfin, c'est idiot parce que son équipe va être réduite à 14. Ouais. Harden qui fait la moue. Il dit oui, bon, je vous trouve un peu dur, monsieur l'arbitre. Oui, c'est le plus fort. Allez, lancé pour Dimitri Zarzeski. Est-ce que ça va être Charteris? Non, ce ne sera pas Charteris, ça sera Venceslas Loré qui a pris ce ballon. Allez, maintenant. Allez, il est bien construit là, il faut continuer à avancer. Voilà, c'est bien, ça, c'est bien. Allez, ouais, c'est de Zarzeski qui s'offre un doublé. Et ben voilà, le point de bonus offensif, c'est dans la poche pour les Racingmen. Il aura fallu seulement quelques minutes pour que Dimitri Zarzeski signe un doublé. Oh, qui fait plaisir. Il y a des sourires sur les visages des joueurs du Racing Métro 92, la belle prise de balle de Loré. Et alors là, regardez, c'est du travail de pro. Regardez le petit camion, tup. Voilà, ça avance. Et ben, on parlait de patience, il n'a pas fallu patienter beaucoup en cette seconde période, juste à peine 2 minutes pour voir ce beau ballon porté, pour voir tout ce collectif passer la ligne. Ouais, avec Benarous et Moujati qui ont entraîné ce qui restait de défense italienne, et Maxime Machenot pour passer les points de la transformation. Oh non. Ah, c'est passé à côté. On voit ici ce groupe pénétrant formidablement bien organisé pour amener tranquillement Zarzeski dans l'embut. Eh bien super. Alors là, il ne faut pas se démobiliser non plus, Dimitri, parce que le risque, ça serait de se sentir trop confiant. Bien qu'avec 4 essais marqués. Ouais. Maintenant, ils peuvent se permettre quand même de tenter des coups, de prendre un petit peu plus de risques. Ils ont quand même une avance assez large. Allez, le renvoi. Le Machenot qui tape. Et puis le Machenot qui tape et récupéré par Minto. De pied rasant. Allez. Un avant accidentel, avantage, et l'avantage est terminé. Et ça se solde par un coup de pied et un gain de terrain d'une bonne trentaine de mètres. Une très belle touche trouvée par Benjamin Ambiel là, qui a croisé son coup de pied. Et le ballon est venu se loger indirectement en touche. Rodolphe, Dimitri, excusez-moi de vous couper, je suis avec Laurent Travers. Laurent, j'allais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps. On a l'impression que c'est la même chose.
Non, on leur a dit surtout de vite scorer. L'important, c'est le goal average particulier, donc qu'on soit capable, nous, de faire ce qu'il faut pour continuer à marquer. Merci Laurent. First. Gori derrière sa mêlée. Il y a des difficultés pour sortir ce ballon derrière ce maul. Oui, bien sûr, ce ballon qui n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, c'est resté. Ce ballon qui est resté scotché là à hauteur des 22 mètres. Il n'est pas sorti, du coup les Racingmen vont récupérer la mêlée. Ok. Dimitri Rodolphe, je ne sais pas si vous avez aperçu qui était aux côtés de Laurent Travers depuis tout à l'heure. On a raté le coche. C'est Jonathan Sexton. Ah oui, avec son bonnet, absolument. Avec son bonnet. On a eu les images tout à l'heure de Pierre Patrolin. Et on l'a aperçu, c'est vrai. On l'a aperçu. On l'a aperçu caché sous son bonnet. C'est un joueur qui sait faire là aussi. Qui sait faire le porteur d'eau, qui sait faire le porteur de consignes, qui sait jouer collectif. Il ne rechigne pas à aller aider ses camarades, même s'il est pour l'instant indisponible pour le Racing Métro. Et sur la mêlée, messieurs, il y a eu un changement, un coaching. C'est le numéro 11 qui est sorti, le numéro 18, le première ligne qui est rentré. De manière à ce que cette mêlée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Allez, c'est important cette mêlée. Cartagnoli qui est rentré. Car nous sommes à 14 contre 15, ne l'oublions pas. Après la sortie sur carton jaune d'Ardennes. Encore 5 minutes de prison pour le Sud-Africain. Boum, allez, en touche. On va revoir cette mêlée. Et ça s'est écroulé avant même que... Enfin, ça menaçait ruine avant même qu'il n'introduise. Il n'a pas voulu subir la pression de son pilier. L'Italien qui s'est effondré. Carteris qui a pris ce ballon. Oui, et obstruction. Obstruction numéro 6. C'est Venceslas Loré qui est sanctionné sur ce lancer en touche. Venceslas Loré qui est passé devant le preneur de balle en touche à la redescente de celui-ci. Carlyle de son pied gauche. Allez, courageux supporters du Racing qui encouragent leur équipe. On entend des Racing qui doivent faire chaud au cœur à ces joueurs parce que c'est bien que ça fasse chaud au cœur, parce qu'il faudrait que ça fasse chaud aux pieds. Aussi parce que il commence à faire frisquer là. Là le froid tombe. La pluie aussi. Oui, le froid, la pluie, oui c'est vrai sur la. Merci de penser à moi, Dimitri. Sur les hauts de Seine. Oui. Bien défendu par le Racing. Bien défendu par les Cielés Blancs. Carlyle. White. 7. Ouais, les Italiens qui n'arrivent pas à se sortir là, de leur camp. Le Racing Métro qui met une grosse pression. Là on a vu Bernard Leroux monter en sprint sur Carlyle pour l'empêcher d'avoir un long coup de pied. Le Francilien qui étouffe son équipe pour l'instant. Alors le lancer, ça sera pour qui cette fois-ci en fond d'alignement? Ça sera pour Anthony Classen. Avec Machelot qui a pris le trou, qui s'est engagé, qui a effacé deux défenseurs, Flatila qui rentre dans les mains, qui cherche une solution, il n'a pas la réveil, il est tout seul. Machelot, il a libéré le ballon juste devant la ligne, ça sera un essai marqué par Henri Chavancy pour le Racing Métro. Ça va trop vite, trop vite pour les Italiens dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir revoir l'image, mais Maxime Machelot il n'y a pas cru là, il aurait pu y aller tout seul. Il aurait pu tirer avec la puissance et la vitesse, il aurait fini dans la ligne. Ah, et surtout que, ah oui, on y a tapé sur le ballon. Eh oui, bien joué, on y a tapé sur le ballon, il y aura donc une mêlée. Eh oui, futé le joueur de, regardez ici. Tac, il va lui taper sur le ballon. Esposito. Et ça sera donc une mêlée.
24-0 pour le Racing Métro après 48 minutes. Dans cette 5e journée, le Racing, rappelons-le, qui ira jouer à Northampton cette dernière journée. Tu sais quoi faire. Il a bien répété son français, monsieur l'arbitre. Il parle super bien. Parce qu'il arrive à bien communiquer avec les joueurs. Bind. Set. Bel effort italien, mais là, qu'est-ce qu'il dit monsieur Doyle? Elle est sortie cette balle? Oui, elle est sortie, elle est jouable. Elle est jouable pour Gori. Oh là là, la passe de Gori. Et on va pouvoir se dégager. Les Italiens là qui dégagent les craintes, mais ça va revenir très vite. Parce que si on peut la jouer vite, non, on ne pourra pas la jouer vite. Voilà. La paire ne pourra pas. Qu'est-ce que c'est le problème? Et on va revoir ici l'échappée belle de Maxime Machenot. Regardez ici. Superbe. Placène, Machenot, tac, la valise. Il y a peut-être, oui, hop, il a cherché du soutien, il n'y en avait pas. Et Esposito qui lui a fait échapper la balle. Belle occasion d'essai raté là par Maxime Machenot. Là, il faut mettre le ballon sous le bras, le protéger. 9. Reculez à 10 mètres. Tarzeski. Premier sauteur. Vandermeer récupère la balle. Allez, coup de sifflet. Ouais, deux fois. Ouais, alors ça fait 2-3 fois qu'ils se font pénaliser là, les Franciliens. Parce qu'ils ne se sont pas adaptés à la règle. Il reste un peu moins d'une minute de prison pour Ardennes. Encore une minute donc de supériorité numérique pour les Franciliens. On voit ici. Alors regardez, c'est les soutiens là devant. Il y a, il y a Benarous et Charteris. Ils doivent se mettre à la même hauteur que le preneur de balle en touche. Ils étaient positionnés devant la redescente. On revoit le lancer ici. Antonio, the same for you guys, okay? The blocking. On a bien vu sur cette image où se situait la faute. Alors 4 touches perdues pour les Trévisans contre 2 pour les joueurs du Racing Métro. 3. Celle-ci ne sera pas récupérée. Allez, ballon qui a été touché par un Italien, ça sera un en avant. Il y aura une mêlée. Okay. Yeah. Une mêlée, on va effectuer le retour du carton jaune. C'est-à-dire que le numéro 3, Ardennes, fait son retour. Et le numéro 18 qui va les remplacer, Carfagnoli, va sortir. Ce qui permet aussi au numéro 11, Fratichetti, de faire son retour aussi. Vous constatez sur la sortie de Carfagnoli qu'il pleut. Il pleut. La pluie s'est invitée. C'est une petite pluie fine qui rend le ballon très glissant. Pas très agréable. Oui, puis quelques degrés de moins là et c'est de la neige. Parce que là, elle n'est pas loin. La neige n'est pas loin. C'est le gars du Pays Basque qui dit ça. Et nous, on a jusqu'à regarder les montagnes pyrénéennes pour voir si elle est pas loin. Oui. Et vous dites ça avec une sorte d'effroi. Oh, la neige n'est pas loin. Ah oui. On sent les garçons frileux quand même. Oh, il n'a pas répondu pour la Cameroun. Vous savez que je réponds toujours oui. Oh oui. En tout cas, le point fort de cette équipe, c'est la mêlée quand même des Italiens qui ont pris le dessus. C'est sûr, et c'est pas la première fois, même s'ils ont réussi à équilibrer le débat dans ce secteur du jeu. On dit souvent no scrum, no win, mais là ce soir en l'occurrence, ça déjoue l'expression parce que les Italiens ont pris le dessus depuis le début du match. Le Racing Métro n'arrive pas à trouver de solution. Oui, et Carlyle, lui, qui va convertir cet avantage en une pénalité en touche. Après 12 minutes dans ce deuxième acte. Et on revoit ici l'image avec cette belle poussée, ce bel effort collectif. Et belle mêlée de la Benetton. Et qui aura permis de gagner cette pénalité et d'avoir ce lancer à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe du Racing Métro. Anaé. C'est Anaé. Le ballon qui sera gagné par les Racingmen avec Zarzeski. Zarzeski, bien joué. Zarzeski, super. Bien joué, ça, bien vu, le crochet, magnifique. Ah, il est bien resté debout. Bien.
Joli numéro, juste devant la ligne des 22 mètres, qui va permettre à l'équipe du Racing Métro de repartir à l'assaut là maintenant. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Donne. Oh mais qu'est-ce que c'est ça, dommage. Aïe 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 aïe. Allez, c'est pas fini. S'il peut sortir là, ouais. Il a pu ressortir de l'étau italien. On s'est bien reconstitué là, défensivement parlant côté italien, voyons. Ouais, bien contré. Il faut revenir ici, il faut revenir ici. Le jeu il est ici maintenant. Ouais, Moujati. Une sortie rapide. Avantage pour le Racing Métro, l'avantage est terminé, a dit Monsieur Doyle. Oui, c'est Lolala qui va passer les bras, qui retrouve à l'intérieur du soutien. Faute sur Andreu. Faute sur Marc Andreu. C'est la deuxième fois. Regardez Marc Andreu. Hop, qui va répondre à la sollicitation de Casey Lolala. Et il a été pris même avant d'avoir le ballon. Forcément, c'est plus difficile. Regardez là. Casey Lolala qui a vraiment bien joué là, une fin de passe. Et on flotte une belle passe après contact. Et Marc Andreu, on comprend sa frustration maintenant après cette action parce qu'il avait l'intervalle. Et touche magnifique, magnifique touche sur la ligne des 5 mètres trouvée par Benjamin Ambiel. Ah, le coup de pied a été parfaitement vissé. Alors un ballon porté ou non? Ah bah je crois que oui, je pense que c'est le tarif là, hein, sur une action comme celle-là. C'est Toulon hier qui avait insisté sur les ballons portés. À un moment donné, ils ont fait une combinaison dans le couloir des 5 mètres avec l'essai de Castro Giovanni. Dans c'est Zarzeski, prise de balle de Charteris. Quand vous avez un bon lanceur comme Dimitri et que vous avez un preneur de balle terrible comme le Gallois, ça fait quand même du bien. Oh là, là, ils sont en train de se faire enfoncer les Italiens. Voilà, et c'est marqué. C'est dur, c'est cruel, mais Zarzeski va s'offrir un triplé. Triplé de Dimitri Zarzeski. Le capitaine du Racing Métro, qui marque à nouveau. Ah, c'est un triplé collectif quand même parce que c'est 3 jolis beaux ballons portés qu'ils ont réalisés là les Franciliens avec une organisation et une puissance surtout. À chaque fois ils arrivent à décaler le molle sur le côté et un effort énorme des avants pour bien rester debout. C'est vrai que Benarous et Moujati qui ont été très bons au tout début de ce mouvement. Regardez, c'est eux qui entraînent là ici et après ça va se désaxer et on va avancer tranquillement. Les pauvres Italiens ne peuvent rien faire, le pauvre Gori. Esselé pour enrayer la machine. Maxime Machenot ne bute pas sur ce coup-là. C'est Benjamin Ambiel. Allez, ça va passer à côté. Ça passe à côté. Il y a un jeu de chaise musicale, messieurs, au niveau du Racing. On a changé toute la première ligne, c'est-à-dire que Eddie Benarous, Dimitri Zarzeski et Brian Moujati sont sortis, remplacés par Virgile Lacombe, Julien Brugnot et Walter de Maison. On a changé aussi un deuxième ligne, puisque François Van der Merwe est sorti, remplacé par le numéro 19, Thomas Lavani. Merci Jérôme. Changement en première ligne toute neuve. Et la deuxième est pas mal non plus. Hein. On a vu encore une fois. C'était à prévoir de toute façon jusqu'à ce que les Italiens ne cèdent physiquement. Ah oui, parce que là ça va commencer à envoyer du jeu de partout. C'était un peu le cas depuis le début du match. Mais là avec ce nouvel essai, des Maisons qui rentraient et Moujati qui est donc sorti, des garçons frais, on l'a dit, Virgile Lacombe en première ligne, Lavinini qui est rentré. C'est un coaching intéressant à l'heure de jeu, quasiment, pour le Racing Métro. Laolala qui récupère un ballon qui était bien bas et qui va attaquer la ligne là maintenant. Attention à l'interception, intercepté par Campagnaro qui va les marquer. Et c'est marqué par Michele Campagnaro qui marque entre les poteaux. Le premier essai de l'équipe de Trévise dans cette partie sur une interception. Le talentueux 3/4 centre de 21 ans de l'équipe d'Italie et de la Benetton Trévise. On ne peut pas en vouloir à Laolala qui a essayé qui a tenté un offload un peu difficile tout de même là. Ouais, même si c'était le jeu, mais le joueur à l'intérieur était peut-être un petit peu trop large. Il aurait dû venir se resserrer.
Ouais, c'est Marc-André là qui appelle le ballon. Campagnaro qui a bien anticipé avec cette belle interception. Ils ne seront pas fanés. Ils repartiront pas avec 0 points, les Italiens. Messieurs, c'est du côté italien qu'on fait un peu de coaching puisque Luigi Pavanello est sorti. Il est remplacé par le numéro 20, Loa Mano. Et du coup, du côté du Racing, on en profite aussi pour faire entrer Mike Phillips à la place de Machno. Entrée du Gallois, Mike Phillips. Ah, c'est bien, le Racing fait tourner, donne du temps de jeu à tout le monde. Que tout le monde se régale, prenne du plaisir sur le terrain. Derrière. On est à hauteur de la ligne des 22 mètres de la Benetton Trévise. Et on va partir là maintenant là-bas dans ce côté fermé. On a vu une lutte âpre là pour la récupération du ballon. Il était en molle. Ouais, c'est vrai, il était en molle. Eh oui, c'était un molle. Monsieur Doyle là, qui avait annoncé un molle, donc le ballon n'est pas sorti. Et logiquement, c'est mêler balle à l'adversaire. Quasiment 1 heure. Ici, 1 heure de jeu. Au Racing Métro. Nous allons rentrer dans les 20 dernières minutes de cette partie. Pour l'instant, le contrat est rempli pour les joueurs du Racing Métro 92. Come on, let's go. Treviso, come on. Andiamo. Crouch. Bye. Set. Ouais, il faut introduire. Le Racing Métro a anticipé la poussée sur cette dernière mêlée. Mike Phillips est rentré, on l'a vu. C'était son premier ballon à jouer. Il en jouera, il jouera pas beaucoup avec. Dégagement récupéré. Allez, peut-être sur ce coup-ci d'ailleurs, avec Imhoff qui contre-attaque pour le Racing Métro 92. Garde, oui, il a bien gardé le ballon. Imhoff va y aller tout seul peut-être. Imhoff qui accélère, bien joué, il est rentré dans les 22. Il va y aller tout seul. Allez. Oh quel essai de Juan Imhoff. Tout seul. Juan Imhoff est allé marquer cet essai. Fantastique. Essai marqué par l'Argentin. Ah, c'est beau. Juan Imhoff qui s'offre un essai en solo. Ah, c'est remarquable. Regardez le travail d'Imhoff. Hop, ici, il voit que le trou va s'ouvrir. Fin de passe. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Doublé pour l'Argentin qui va accélérer, qui va s'arracher pour aller marquer. Ah ouais. On n'a pas fini. Si Omar da Fonseca l'a vu. On n'a pas fini avec Omar. Hein. Ah, les Argentins, ce sont les meilleurs du monde. Oui, non mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Bon là sur le coup, il a laissé le chercher quand même. Oui, vous allez ramasser Dimitri, hein, quand vous allez croiser Omar. Hein. Ah, il n'y a rien à dire là, l'Argentin est rapide et véloce. Bon, même si la défense italienne a été un petit peu laxiste, il est quand même allé se le chercher. Juan Imhoff, tout seul. C'est vrai, parce qu'il a fallu aller courir. Il a fallu aller se le chercher, se doubler pour Juan Imhoff. Regardez ici, c'est beau. On a eu un triplé. On a eu le 3e triplé du week-end d'ailleurs. Après celui d'Armitage et de Van der Merwe ce week-end avec Dimitri Zarzeski. Voici celui le doublé de Juan Imhoff qui est super beau. Ah, c'est un essai incroyable. Incroyable essai. Ouais, dans une défense aux abois, la double accélération. Et le pas de loi. Ouais, bien sûr, ça va avec. Vous le faites bien. Vous le faites bien, Rodolphe. Ah oui, c'est-à-dire je mime le pas de loi. C'est qu'en le disant, c'est le dire c'est bien, le faire c'est encore mieux. Mais c'est vrai que l'accélération d'Imhoff a complètement planté ces joueurs italiens qui du coup sont menés 36-7. Ils s'envolent, les Racingmen. Zanusso est sorti le pilier et Novak est rentré dans cette première ligne où finalement ils n'auront pas été aussi dominés que ça les joueurs de la Benetton. Mais vous avez fait les changements, Rodolphe. Il y a Camille Giraudot qui va faire son entrée, bien sûr, en 3e ligne. Je vais demander à une 17. 3 on the side. Allez, Racing, les supporters sont là. Voilà un soutien qui va être utile dans cette fin de partie, car on peut déjà commencer à envisager la fin de cette partie, Dimitri. 62 minutes. Courageux supporters du Racing qui sont là, malgré le froid. Allez, il y a les plus fidèles là ce soir.
Oui, ils sont là les fidèles. Ils sont là avec leur drapeau ciel et blanc, leur drapeau bleu, blanc, rouge derrière nous. Et c'est Loré qui sort, Venceslas Loré qui sort et qui est remplacé par Camille Giraudot. Et les supporters, même avec un temps comme ça, ils sont plus présents qu'à une époque. Hein. Le ballon donné par Mike Phillips. Anthony Claassen, on avance. On avance. Hop là, démarrage au ras de ce ruck. Brugno qui s'échappe, on est rentré dans les 22. Ah, il faut écarter maintenant. Et trop tard, si Girondeau a réussi à le faire. Et on garde ces ballons, la continuité du jeu est assurée pour Mike Phillips. Là maintenant, on va en remettre une couche avec les gros. Brugno. Et ils changent pas de plan de jeu là, les Racingman, c'est vraiment du défi physique, c'est vraiment du jeu à une passe. Ouais, c'est aussi la marque de fabrique de ce Racing Métro 92. Hein. On fait plier les défenses, on les use, on leur tape dedans, on les plie, on les tord. Et à un certain moment, forcément, après ce bras de fer, ça finit par passer. Allez, c'est jouable. Claassen qui a intelligemment laissé le joueur italien remettre la main sur ce ballon. L'avantage est terminé. Ça repart là sur l'extérieur avec Campagnaro. Campagnaro qui va taper un coup de pied à suivre. En repli, il y avait Marc-Andreu qui a évité la foudre. Tackle. Phillips, passe de Phillips. Allez, il faut l'écarter, il faut le tenter ce coup. Non, c'est mort. Il ne tente pas sur l'extérieur, c'est un peu frustrant. Ouais, c'est un peu dommage parce que justement au pied de la tribune où nous nous trouvons là, on sent qu'il y a de l'espace. Et si tout à l'heure je faisais le pas de loi, vous faites des triples sautés de votre côté, Dimitri. Ouais. Je l'ai envoyé dans la tribune, celle-là. C'est ça, vous jouez encore. Hein. C'est marrant, c'est dommage que vous n'ayez pas l'image. Chers abonnés, attention, Imhoff qui est insaisissable. Et on a vu du nez en début de match lorsqu'on avait choisi d'isoler Juan Imhoff comme un des potentiels hommes forts de ce match. Juan Imhoff, c'est le cas. C'est sûr que c'est un match pour lui où il y a des espaces. Un joueur qui est tellement rapide, avec un profil de joueur à 7, un peu avec beaucoup d'appui. On a vu sur son dernier essai, un essai de plus de 60 mètres où il a traversé toute l'équipe. Un crochet intérieur, un pas de loi, une double accélération. On sent qu'il a du feu dans les jambes, Juan Imhoff. Oui, il y a du coaching, messieurs. C'est Kaeze Lolala qui sort le centre, remplacé par Johan Audrin. Il reste un peu plus d'un quart d'heure. À jouer ici à Colombes. 36-7 déjà. Évidemment, les 4 essais ont été marqués, les 4 essais du bonus. Introduction pour Mike Phillips. Elle est belle cette mêlée. Elle est belle. Allez, il faut la faire partir maintenant. Voilà, il faut rester. Et la pénalité. Et c'est les pénalités, dit Monsieur Doyle. Il rigole pas, Monsieur Doyle. Il va tout de suite sous les poteaux. Il n'est pas là pour rire. Ah non. Il va tout de suite sous les poteaux et il accorde donc les 5 points de l'essai. Face au poteau, ça sera un essai à 7 points. Ah, c'est cruel, on va passer la barre des 40. Des 40 pour l'équipe italienne. Zani ne peut rien du tout. Cette mêlée. Ouais, Monsieur Doyle il est quand même allé vite, hein, même si les Italiens se sont mis forcément à la faute puisqu'ils ont complètement subi cette mêlée. Ils l'ont fait tourner, puis ils l'ont écroulé par la suite. Habituellement, il en faut 2 ou 3 pour aller au milieu des poteaux et concéder un essai de pénalité. Mais là, M. Doyle a décrété que c'était le bon moment. C'est le bon moment aussi de passer 2 points de plus. Ce que fait Benjamin Dambiel. 2 points de plus. Un essai de plus pour collectif. Oui, qui marque pas mal en ce moment. Enfin, il y avait eu quand même, il y a eu 5 essais, c'est le 6e là dans ce match. Il y a eu 3 essais il y a peu de marqueurs finalement dans ce match. Les 2 marqueurs jusqu'à présent c'était Zarzeski et Imhoff. 3 pour Zarzeski, 2 pour Imhoff et celui-ci pour collectif. Le ballon pour les Racingmen, 43 points à 7. La contre-attaque de Dambiel qui est sorti de ses 22 mètres. 10 minutes encore à disputer dans cette 5e journée.
cette 5e journée de Champions Cup. Le Racing Métro qui va aller devoir jouer. Attention parce qu'il est passé la paire, il est passé. Oh, il faut sortir à l'extérieur. Faut sortir là-bas. Il cherche là-bas à l'extérieur. C'est par un coup de pied qu'il va donner ce ballon à l'extérieur pour peut-être Imhoff. Oui, qui récupère le ballon. Imhoff. Oh, la puissance, la vitesse. Imhoff a récupéré le ballon. C'est pas fini pour les Racingmen. La paire qui écarte là maintenant. Là, si ça écarte de longue passe, c'est oui. fait sur les extérieurs. Ah non, patatras. Avec Phillips qui va changer de côté là maintenant, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas dans le côté fermé, avec la paire qui a donné le ballon dans le bon tempo pour Imhoff. Ah, qui va s'offrir un triplé. Et c'est marqué par Juan Imhoff. Ah ben voilà. Quelle performance de l'Argentin aujourd'hui, qui a bien mérité de se faire étirer la jambe, parce qu'il a des crampes. Il faut dire qu'il a beaucoup couru aussi ce soir, et tout ça est parti d'une percée magnifique de la paire qui a transpercé le rideau défensif italien, et là le surnombre était vraiment bien géré, et Juan Imhoff en bon finisseur. Imhoff qui s'offre donc un doublé et pas un triplé. C'est un doublé pour lui aujourd'hui, mais enfin celui-là il se l'est pelé quand même. Regardez, l'autre aussi d'ailleurs tout à l'heure, mais celui-ci il a fallu aller le chercher à la couenne. Allez, là, puf. Allez, sors-toi de là que je l'y mette. Oh, ouais. Ah oui, il est beau, c'est un bel essai d'ailier. Et c'est la paire qui bute cette transformation. Et qui bute bien, ma foi. Qui bute bien parce que ça... Ah non, ça a passé à droite, dommage. Coaching côté italien, messieurs, c'est le numéro 2, Anae Alfred, qui sort, remplacé par le numéro 16, Amar Koudin. C'est parti de loin. Merci Jérôme, c'est parti de loin cette action. Vous avez vu ce coup de pied de la paire, la contre-attaque de Benjamin Lapeyre qui a échappé à 1, 2, 3 défenseurs. Là ici, il a levé la tête. Coup de pied pour Imhoff. C'est dommage qu'il ait monté autant ce coup de pied, il aurait été un ras de terre. Juan Imhoff avec sa vitesse aurait pu aller le chercher. Ouais, c'est la tienne. Ce beau mouvement d'attaque que l'on voit ici dans sa continuité, que l'on revoit ici dans sa continuité, a permis de marquer un nouvel essai pour les joueurs du Racing Métro 92. Et on se rapprochait tout à l'heure des 40, là c'est les 50 qu'on se rapproche. Quasiment 50 points. Je ne sais pas si vous avez aperçu la rentrée de Yandre Kruger à la place du deuxième ligne, Luc Charteris. Moi je n'avais pas aperçu, en revanche ce que j'ai aperçu c'est votre bonnet, mon cher Jérôme. Élégant. Ah oui, vous avez un élégant bonnet. Élégant aussi, parce qu'il fait très froid. Je vous garantis qu'il fait très très froid. Ah oui. Mais vous avez sacrifié en quelque sorte l'esthétisme, merci. Non, c'est pas ça, vous avez à la praticité, oui. Vous avez bien raison. En l'occurrence. « 48-7 et peut-être un nouvel essai marqué. Charteris est sorti, Kruger est entré. Oh là 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 là, oh, le pauvre Carlisle qui est parti sur les fesses après la percussion de Chavancy. Attention à l'interception parce que Campagnaro tout à l'heure a marqué un essai de cette façon. C'est un en avant volontaire, Rodolphe. Ouais. Mais belle combinaison en tout cas. Ballon en première main, ils ont commencé à les écarter. C'est un des seuls ballons qu'ils ont écartés sur une première main. Avec un retour dans le côté fermé, avec une redoublée de Mike Phillips avec son troisième ligne. Et il en fallait de peu puisque le surnombre était fait. Il y avait 3 contre 2 sur les extérieurs. 7 minutes encore à disputer, un petit peu moins même. Alberto. Zani. Change. Dambiel qui donne la consigne. Le début d'ouverture de Racing Métro, un de vos anciens partenaires.
Ah oui, Jérôme, moi je confirme, Jérôme, que vous avez perdu en élégance, que vous avez gagné en praticité. Ouais, je vous remercie Pierre aussi. Hein. Avec le bonnet. Merci messieurs. Oui, mais le bonnet parce qu'il fait très froid. Il fait très froid. Et puis il pleut. Et puis très honnêtement, la performance là, des Racingman pour le coup, avec un ballon aussi glissant, est quand même à souligner. Hein. C'est peut-être de bon augure pour Northampton la semaine prochaine. Oui, précisément, parce que on garantit pas qu'à Northampton, ça soit Miami Beach. Hein. La semaine prochaine. Ce sera même qu'aujourd'hui. C'est bien possible. Et attention aux stalactites qu'on voit apparaître sur votre barbichette, Jérôme. Set. Le ballon. Et qui est chahuté pour ces Italiens qui se font driver vers la touche. 5 minutes encore à discuter, 5 minutes. 5 minutes pénibles, 5 minutes de douleur pour les Italiens. Ah là, ça doit être long pour eux. Hein. Les pauvres, ils n'ont pas un ballon d'attaque en plus, ils font que subir. 67% de possession pour le Racing Métro depuis le début du match. C'est douloureux pour les Italiens. Et Juanimov, c'est l'homme du match. L'homme du match élu par la presse unanime et enthousiaste. Juanimov, malin de match aujourd'hui. L'ailier, auteur d'un doublé. On aurait peut-être pu dire un triplé parce qu'il a offert un essai magnifique tout à l'heure, donc 2 essais et demi pour lui. Voire même 2 essais 3/4. Campagnaro. Putain, il fait du soutien, non, le ballon sur la gare, turnover. Ballon récupéré. Il est en jeu, monsieur l'arbitre. Comment ça, l'arbitre est en jeu? Non. Ah, le joueur, on voulait dire. Le ballon pour la paire, qui s'engage. C'est l'habitude de parler aux arbitres, ça. Oui. C'est ce que vous m'avez reproché, non? C'est quand même bien que vous le reconnaissiez après tout ce temps. Ah, il a fallu du temps, mais vous y êtes venu quand même. Phillips, avec Dambiel. Allez, encore une attaque là du Racing Métro 92. Ah, ouais. Audrin qui réclamait ce ballon, ça va partir de l'autre côté maintenant, Girondeau. Ouais, bien joué ça, bien joué. Allez, faut les écarter. Il y a le surnombre. Là-bas, la passe de Classen avec Lapère qui a remis les gars. Ça, il fait un gros match, Benjamin Lapère aujourd'hui. Bien, on est toujours disponible. Ouais, côté Racing Métro, toujours. Allez, encore, il faut le faire vivre. Et c'est fait, bien joué. Mike Phillips qui a voulu donner sur l'extérieur. Audrin là, qui est venu redoubler là maintenant. Audrin qui est pris dans les 22. Attention de ne pas se faire mettre en touche. Oh, bien joué ça. Johan a libéré le ballon, super. Acrobatiquement. 22, tackle. Ouais, il y avait un plaquage, a dit l'arbitre. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est Henri Chavancy qui est resté au sol. Ouais, il a été pris là. Ouais, il était venu aider aider Johan Audrin. 22, plaquage sans le ballon. Et un plaquage sans le ballon, dit l'arbitre. Oui, acrobatiquement. Ouais, bien joué, hein, Johan Audrin qui a sauvé cette touche. Regardez, Henri Chavancy qui va se jeter sur la balle courageusement. Ouais, et là, c'est Mike Phillips qui avait fait la faute auparavant, qui avait retenu le défenseur italien. alors lancé pour Coudine. Talonneur de la Benetton. Lancé, hop. Disputé par Kruger, mais ça ne sera pas gagné par les Franciliens. Le ballon dans l'axe des buts, là maintenant on avance. Pour les Italiens avec Minto. Gori. Petit coup de pied par-dessus. Attention, contré par un partenaire en plus, ça c'est pas bon. Pas glop. Le ballon récupéré par les Franciliens. Au-delà des 40 de la Benetton. Andreu qui rafute. Andreu bien pris, attention. Gare au Gori qui a bien pris Andreu. Qui l'a retourné. Et ce ballon va profiter aux Franciliens. Oui, qui vont pouvoir le jouer là maintenant. Allez, faut donner. Ah oui, il a donné, bien joué pour Andreu. Andreu crochet 1 contre 2. Andreu, ouais, qui attend le soutien. Il est là, le soutien donne à l'extérieur pour laisser marquer par Benjamin Lapère. Bravo, le Racing Métro qui inscrit un nouvel essai dans ce match en forme de conclusion. Voilà, ça c'est un bel essai collectif. Ils ont osé faire des passes vers les extérieurs parce que c'est vrai que depuis le début du match, ils ont joué avec leur force au niveau du paquet d'avant.
Dès qu'ils écartent un peu le ballon, ils peuvent aussi faire la différence. Il y a des joueurs talentueux. Là, Marc-André qui a été patient, qui a stoppé sa course pour chercher le soutien. Virgil Lacombe qui donne sur les extérieurs. Super, super, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir dire que c'est un doublé de la paire. Bravo. Les joueurs du Racing Métro 92 qui sont en train là de faire grossir leur total de points, et ça c'était voulu aussi par les coachs. Il l'a dit tout à l'heure en tout début de match au micro de Jérôme Riondé, Laurent Travers, il a dit il faut aussi considérer que ce match doit nous servir à mettre des points d'avance face à une éventuelle égalité, face à l'adversaire comme les Saints de Northampton. Ce qui est sûr, c'est qu'au mieux, enfin, dans le pire des cas, il pourrait terminer meilleur deuxième, mais c'est un grand pas évidemment vers la qualification que viennent de faire aujourd'hui les joueurs du Racing Métro 92 avec cette victoire. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. 53 points à 7. 53 points à 7. Le Racing Métro s'impose devant l'équipe de la Benetton Trévise au terme d'un match extrêmement abouti. Ils ont écrasé aujourd'hui les Italiens. C'était la mission. La mission est remplie. Battre cette équipe de Trévise, empocher le bonus offensif. La semaine prochaine, ça sera une autre paire de manches face à l'équipe de Northampton. Cet auteur de 2 essais, c'est une belle performance. Est-ce que c'était un temps pour les ailiers ce soir? Ouais, non, pas du tout. À Paris, c'est difficile, mais faut aussi travailler la tête toutes les semaines avec mes potes, avec mes copains à côté, les entraîneurs qui m'ont donné la confiance là. Et je suis très content de pouvoir réussir, mais je te dirais, je dis à tout le monde, c'est pas moi qui marque les essais, c'est l'équipe. Moi, je fais qu'aplatir le ballon. Alors ce collectif, est-ce que ce collectif justement va pouvoir vous permettre d'aller chercher cette qualification la semaine prochaine à Northampton, parce que derrière cette rencontre aujourd'hui, il y a quand même la qualif la semaine prochaine, historique pour le Racing. Et oui, ça c'est vrai, c'est pour ça qu'on joue et c'est un de notre objectifs. Donc voilà, il nous reste des boulots à faire, des choses à faire, et on a une belle équipe, un bel effectif. Même les joueurs qui sont dedans et les joueurs qui ne sont pas joués, on a vraiment des choses à faire, donc il faut bien bosser cette semaine pour pouvoir continuer. Merci, vous êtes l'homme du match. Merci beaucoup, Juan. À tout le monde, merci. Il faudrait un cataclysme pour que désormais les Franciliens ne se qualifient pas pour les quarts de finale de la Champions Cup, mais il faudrait qu'ils prennent une dégelée terrible à Northampton. Ça m'étonnerait au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui. On se souvient que les Racingmen avaient gagné face à l'équipe des Saints ici même à Yves du Manoir. Mais après la performance de ce soir, Dimitri, on ne peut pas imaginer une sortie de route. Regardez ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps notamment, parce que la première mi-temps, on se souvient qu'il manquait ce point de bonus offensif, mais il faut dire qu'ils avaient pris le match par le bon bout, parce que d'entrée de jeu, hein, Dimitri, on va dire quasiment après une paire de minutes, les Racingmen ont inscrit le premier essai. C'est Chavancier qui marque après l'excellent boulot de Juanimov, à tel point qu'on n'aura même plus le crédité de l'essai. Juanimov, c'était une mainmise de l'équipe du Racing Métro sur cette partie, et celui-ci est intéressant, vous vous souvenez peut-être, Dimitri, mais ça c'est l'essai du bonus offensif, c'est l'essai de Dimitri Zarzeski, c'est l'essai du triplé pour le talonneur du Racing Métro et de l'équipe de France. Alors celui-ci est intéressant aussi parce qu'il témoigne de cette volonté offensive montrée par le Racing Métro, et ça c'est the masterpiece, comme on dirait en anglais quand on est argentin. C'est l'essai de Juanimov qui va aller se marquer cet essai tout seul. Il va aller se chercher là, plus de 60 mètres, il a contourné complètement la défense. Alors dans son analyse, c'était le collectif qui avait fait la différence. En l'occurrence, c'était lui quand même. Hein. À titre individuel, 3 essais pour un talonneur, ça arrive pas tous les dimanches quand même. Oui, mais bon, on peut les qualifier des essais collectifs, quoi. C'est un gros travail d'avant, je n'avais plus qu'à aplatir, donc c'était facile. Alors dans la perspective de la semaine prochaine, vous aviez travaillé des choses. Aujourd'hui, on a vu que vous étiez très bien structuré, hein, au niveau de la défense, au niveau des blocs défensifs en touche. Ça va être un des points forts, hein, pour vous la semaine prochaine. Bien sûr, c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur notre conquête, sur notre jeu d'avant, mais on a vu aujourd'hui qu'on était capable aussi de marquer des essais derrière. La semaine prochaine, il va falloir être très efficace, réaliste et être complet pour pouvoir espérer remporter ce match contre Northampton. On a l'impression qu'on change les joueurs, on les interchange, ils jouent à d'autres postes. On a l'impression que la machine, elle marche toujours très bien. La semaine prochaine, c'est une qualif peut-être historique, hein, pour le club.
Bien sûr, alors je ne sais pas ce soir si on est qualifié en tant que meilleur second quoi qu'il arrive, mais en tout cas on voudrait aller chercher la victoire pour être meilleur premier et tout simplement recevoir un quart à domicile, chose qui n'est jamais arrivée. Donc oui, on est en train d'écrire une belle histoire dans le club, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc c'est-à-dire un quart à la maison, ça va être Colombes, l'équivalent de Mayol, avec un stade plein à craquer, non? Oui, j'espère en tout cas, j'espère que les supporters seront présents, en tout cas avant de crier victoire. Préparons bien ce match parce que ça va être quelque chose, je pense, de très difficile à Northampton. Donc on va se préparer toute la semaine comme il faut pour faire un grand match. Merci beaucoup Dimitri. À l'occasion de cette 6e et dernière journée, dont voici le programme, match décisif, on l'a dit, décisif pour l'équipe du Racing Métro à Northampton. Castres recevra les Harlequins, ça sera sur Beansport Max 3. Le Leinster se déplace chez les Wasps. Northampton donc face au Racing sur Beansport 1 à 16h15. Toulon ira sur Beansport Max 10